Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai ressorti ma pelote d'acrylique d'apprentissage et aujourd'hui on va voir ensemble le point chevron. Alors vous allez voir, c'est un motif qui est quand même vraiment facile. On va toujours rester soit en maille serrée soit en demi-bride. C'est un point que j'ai jamais travaillé en bride il me semble. Et puis surtout vous allez avoir le choix de le mettre en relief ou non. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça. Habituellement je travaille au 4 mm mais là je l'ai pas avec moi, donc je vais faire ça au 3,5 mm. De toute façon, ça va aussi passer avec la taille de mon fil. Et en ce qui concerne le point chevron, on va commencer par faire une chaînette. Alors, c'est un point que je vais travailler en 14 mailles plus 1. Vous pouvez aussi le faire en 12 plus 1 ou en 16 plus 1. Aujourd'hui, on a dit 14, 1, 2, 3, 5. Donc là, j'ai fait 2 x 14, plus 1, et voilà. Donc ici, je vais le faire en maille serrée. Donc, je commence par faire une maille en l'air. Et dans la deuxième maille, donc 1, 2, je viens faire tout de suite une augmentation. Donc je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Et voilà. Ensuite, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois ma 6e maille serrée faite, je saute une maille, donc je passe la prochaine ici, et je viens reprendre dans celle d'après, je fais 6 mailles serrées à nouveau. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Dans la prochaine maille, je vais à nouveau faire une augmentation. Donc cette fois, je fais 3 mailles serrées. Toujours dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Là, en faisant une grosse augmentation comme ça, on vient de faire un sommet. Et ensuite, je repars pour 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je saute une maille. Donc en sautant une maille, je viens former un petit creux. Hop, je saute la prochaine, je vais dans l'autre et je commence mes 6 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la prochaine, je devrais faire un sommet, sauf que puisque j'arrive au bout de mon schéma, au lieu de faire un sommet à 3 mailles serrées en une, je fais seulement, comme au tout début de mon rang, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Donc je fais un sommet, mais un demi-sommet, puisque je ne démarre pas ensuite vers un autre motif. Donc là, on en est là. Donc déjà, rien que le premier rang, on a formé notre motif de base. Donc, on a fait un demi-sommet au tout début, nos 6 mailles serrées. On a sauté une maille, ça a fait un petit creux, ce qui fait que nos deux côtés ici se sont rapprochés. Nos 6 mailles serrées, un sommet à 3 mailles serrées en une, ce qui nous a fait une courbe. À nouveau 6 mailles, on a sauté une maille et on est reparti à 6 mailles, ce qui nous a fait un autre petit angle pour rapprocher nos deux côtés comme ça. Et à la fin, on a terminé par un demi-sommet, comme au début du rang. Voilà, donc là déjà, on a notre motif qui se forme. Ensuite, le deuxième rang. C'est à partir du deuxième rang que vous allez pouvoir décider si oui ou non vous travaillez en relief ou classique. Donc, moi je vais faire une maille en l'air, et je vais le faire en relief. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez travailler normalement en prenant toute votre maille, mais moi je vais uniquement travailler dans le brin arrière. Donc pour ça, je prends uniquement mon brin arrière
et je recommence comme tantôt. Donc je fais 2 mailles serrées dans la première maille. Ensuite, je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2. Et 6. Ensuite, là, j'arrive dans le creux, je vais sauter 2 mailles. Donc 1, 2, et là, je vais dans la troisième et je repars vers 6 mailles serrées. 1, et 6. J'arrive au sommet, là, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, et 3. Et je recommence. Donc 6 mailles serrées. 1, là, j'arrive dans le creux, donc je saute 2 mailles. 1, 2, et je repars, je fais 6 mailles serrées. 1, et dans la toute dernière maille qui est un peu cachée, je viens faire mon augmentation de fin de rang, donc 2 mailles serrées en une. Et voilà. Et j'arrive comme ça. Donc le premier rang, dans les creux du bas, on avait sauté 1 maille. Et dans le deuxième rang et les rangs suivants, dans les creux, on va sauter 2 mailles. Pourquoi une dans le premier rang? Simplement parce que si on avait sauté 2, on aurait obtenu des plus gros trous. Et en plus de ça, après, on ne serait pas tombé sur le bon nombre de mailles. Donc, ensuite, je continue. Donc, je refais la même chose, 1 maille en l'air. Première maille, je fais 2 mailles serrées. Tac. Et ensuite, je repars. Et je repars avec 6 mailles serrées. Donc moi, dans mon cas, toujours dans le brin arrière. J'arrive dans un creux, je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je repars, je fais 6 mailles serrées. Et 6. J'arrive au sommet, je fais mon augmentation, donc 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, et ensuite je repars 6 mailles serrées, 1, 2, j'arrive dans le creux, je saute 2 mailles, 1, 2, et puis là je repars 6 mailles serrées, 1, 2, et j'arrive dans la dernière maille, un peu cachée, et voilà, donc j'ai fini mes 2 mailles serrées dans la dernière maille, et on obtient quelque chose comme ça. Fait que je vais continuer, on reproduit toujours le même schéma, donc 1 maille en l'air, je tourne mon ouvrage, une demi-augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, 6 mailles serrées, je saute 2 mailles, 6 mailles serrées, une augmentation au sommet, 3 mailles serrées dans la même maille, ensuite je repars 6 mailles serrées, je saute 2 mailles, 6 mailles serrées, et en fin de rang, une demi-augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je continue et je vous montre ce que ça donne avec plus de rangs faits. Ok, fait que voilà ce que ça donne, ça c'est le recto, et à l'envers le verso. Le fait que je l'ai fait en relief, ça donne un peu d'élasticité au motif. Fait que c'est ça que ça donne. Ça peut être super beau sur un pull ou sur une jupe, ou aussi sur une petite couverte. C'est un motif assez simple, qui va assez vite, qui consomme pas plus de laine que ça. Fait que c'est quand même un bon motif assez facile à faire, qui consomme pas trop de laine. Fait que ça reste une bonne alternative quand même si jamais vous hésitez entre quelques choix de motifs. Sachez que celui-ci donne quand même un bon rendu, sans consommer trop de laine. Fait que c'est un bon rapport motif-quantité de laine si on veut. Fait que c'est ça.
Si vous voulez, un jour je vous ferai peut-être une autre vidéo en ce qui concerne tous les motifs chevrons, parce qu'il y en a des plus anguleux, des plus arrondis, il y en a en double bride, il y en a aussi qui commencent avec une base plate. Fait qu'il y a quand même beaucoup de variantes avec le motif chevron. Et si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ça et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!